Tu fais de la course à pied régulièrement, mais est-ce que tu fais attention à tes apports en fer? Parce que ouais, même si c'est un sport génial, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, eh bien c'est aussi un sport qui favorise l'apparition d'une anémie. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on va avoir une destruction des globules rouges. Je rappelle que c'est l'un des constituants de l'hémoglobine et de la myoglobine, qui fait que quand les globules rouges sont détruits, bah forcément, ça aide pas la cause. On va avoir une destruction des globules rouges liée au choc interne dans les vaisseaux sanguins, liée à l'accélération du débit cardiaque. Mais on va également avoir une destruction des globules rouges lorsque leur déformation est trop importante quand ils doivent traverser des vaisseaux sanguins dont le diamètre est plus réduit que le leur. Et ils vont être également détruits par l'impact des ondes de choc répétées occasionnées par la foulée. D'ailleurs, cela également qui va engendrer des micro-hémorragies du tube digestif avec pour conséquence des micro-saignements. D'ailleurs, parfois, après des sorties longues, on peut avoir du sang dans les selles ou des selles carrément noires parce que le sang a été digéré un peu plus haut. Les apports en fer vont être majorés pour les femmes en lien avec les pertes de sang liées aux menstruations. Et enfin, si on ajoute à cela un régime alimentaire de base pauvre en fer, forcément, ça va majorer les risques. Les symptômes sont plutôt caractéristiques. On parle d'une grande fatigue avec une mauvaise tolérance à l'effort, une irritabilité, nervosité, pâleur, des cheveux cassants, des poils cassants, parfois même des vertiges. Bref, faites attention au fer. On va avoir deux types de fer, le fer héminique, on va retrouver dans les produits animaliers comme la viande rouge, le boudin, etc. Mais également le fer non héminique qui est moins bien assimilé, mais qui va être présent dans les légumineuses notamment, je pense aux lentilles.